Chapitre 6. Profession vendeur. Monsieur Dupont de la Direction régionale des ventes produits chocolatés emmène Frédéric pour le présenter à quelques-uns de ses plus gros clients en banlieue parisienne. Ils sont actuellement pris dans un embouteillage sur le périphérique. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est un métier où il faut s'armer de patience. Pensez-vous que nous serons à l'heure pour notre premier rendez-vous ? Ce n'est pas sûr au train où nous allons. Il vaut mieux que je les prévienne que nous serons peut-être en retard. Dieu merci, la boîte m'a fait installer un téléphone de voiture. Allô ? Ici Dupont, avec un D. S'il vous plaît, dites à Gérard qui m'attend à 14h30 que je risque d'avoir quelques minutes de retard. Merci d'avance. Dans notre métier, ce qui compte, c'est le bon contact avec les clients. Les appelez-vous toujours par leur prénom ? Non, mais celui-ci est devenu presque un ami. Y a-t-il de grandes différences dans les circuits de distribution ? Oh oui, l'hypermarché et la petite épicerie représentent deux univers différents. Le second, s'il pèse moins lourd dans nos ventes, mérite quand même toute notre attention et notre respect. En tant que petit-fils d'épicier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le petit commerce de détail reste un élément important de la vie et de l'animation des quartiers. Vous avez déjà tout compris. Pour réussir, un vendeur doit communiquer avec tous les clients, qu'ils soient gros ou petits. Il doit savoir écouter et ne pas faire appel au bluff pour se sortir des situations difficiles ou rejeter tout net sa responsabilité quand quelque chose ne va pas, produit défectueux ou livraison retardée. Comment doit-on réagir devant un refus ? Il ne faut jamais personnaliser le refus, mais le considérer comme une source de renseignements qui permet de s'instruire. Voyez-vous, un bon vendeur cherche toujours à améliorer ses compétences. Votre enthousiasme est contagieux. Nous autres vendeurs sommes des opérationnels, comme qui diraient des combattants du front, et non des fonctionnels, comme ces bureaucrates assis toute la journée devant leur écran qui croient tout savoir sur notre travail. Vous impose-t-on beaucoup de contraintes administratives ? Non, nous avons réussi à persuader la direction de réduire la paperasserie au minimum. Les bons de commande ont été rationalisés et simplifiés. Tous les soirs, les représentants sur le terrain les saisissent sur leur ordinateur portable et les transmettent immédiatement. La direction est donc informée au jour le jour de la progression, du maintien ou du déclin de nos ventes par secteur donné. Une question personnelle. Ma lettre d'engagement fait référence à une prime d'intéressement, indépendante du fixe. Comment la calcule-t-on ? À tous les représentants qui constituent notre force de vente, la direction fixe un objectif semestriel. La prime est progressive, elle est calculée sur le montant en dépassement de l'objectif. Soyez sûr que c'est un stimulant efficace. Ça y est, ça recommence à rouler. Nous y serons dans quelques instants. Exercice. Pourquoi M. Dupont disait-il à Frédéric qu'un vendeur doit s'armer de patience ? Un vendeur doit affronter de nombreux embouteillages, surtout s'il travaille en région parisienne. Comment M. Dupont peut-il prévenir son client qu'il sera en retard au rendez-vous ? Il dispose d'un téléphone de voiture qui lui permet de communiquer directement avec son client. Pourquoi M. Dupont insiste-t-il sur l'orthographe de son nom ? Dupont avec un D. Parce que cette orthographe est moins courante que Dupont avec un T. Il y a aussi une allusion aux jumeaux détectives dans les aventures de Tintin. M. Dupont appelle-t-il tous ses clients par leur prénom ? Non, il n'utilise le prénom qu'avec ceux qui sont presque ses amis. La petite épicerie représente-t-elle un marché plus important que l'hypermarché ? Évidemment non, mais M. Dupont pense qu'elle mérite toute l'attention et le respect du vendeur. Pour quelle raison Frédéric est-il tout à fait d'accord avec lui ? D'abord parce qu'il est lui-même petit-fils d'épicier, ensuite parce que le petit commerce de détail demeure un élément important de la vie et de l'animation des quartiers.
Un vendeur qui se respecte doit s'abstenir de certains comportements. Lesquels? Faire appel au bluff pour se sortir de situations difficiles ou rejeter sa responsabilité quand quelque chose ne va pas. Selon M. Dupont, comment doit-on réagir devant un refus? Il ne faut jamais le personnaliser, mais le considérer comme une source de renseignement qui permet de s'instruire et donc d'améliorer ses compétences. À qui M. Dupont compare-t-il les opérationnels d'une part et les fonctionnels d'autre part? Les opérationnels sont semblables à des combattants du front. Les fonctionnels, eux, sont des bureaucrates assis toute la journée et pleins de prétentions. Comment sera calculée la prime d'intéressement de Frédéric? Un objectif de vente est fixé chaque semestre à tous les représentants. La prime de Frédéric sera calculée sur le montant en dépassement de son objectif. Comme la prime est progressive, plus grand sera le dépassement, plus importante sera la prime.